Bonjour, je m'appelle Eddy, j'habite à Strasbourg. Si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut que cette vidéo soit montrée au ministère de la Santé. Je compte sur vous pour la faire partager un maximum. Les raisons qui me poussent à montrer cette vidéo au ministère de la Santé, justement, c'est dû à mon grand-père, qui était atteint d'un cancer généralisé, et il a été traité assez tardivement. Donc ils lui ont décelé le cancer, mais une fois qu'il était trop tard. En fin de compte, je veux, avec cette vidéo, vous montrer la négligence des hôpitaux universitaires de nos jours. Mon grand-père a été traité par le médecin, qui l'ont envoyé aux urgences. Je ne nomme pas les hôpitaux, je n'ai pas le droit. Et de cet hôpital, il a été muté à un autre. Je citerai pas le nom, mais je le déteste. C'est eux qui m'ont fait perdre mon grand-père. Euh, Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a été là-bas, mais négligé à 10 000%. Je vais vous passer le début qui est assez long à expliquer. Il me faudrait quasiment une demi-heure à en parler. Euh, il est arrivé et je me rappelle, c'était précisément le 22 décembre. Ma mère a demandé à ce qu'il sorte de l'hôpital. Donc les médecins avaient dit oui. Donc elle m'appelle, moi j'étais au travail. Ma mère elle me dit Eddy, écoute, papy il est à la maison, va et tu restes avec lui. Et j'ai veillé avec lui toute la nuit. Il était mal en point, vraiment vraiment mal en point. Mon père il m'a dit tu restes et tu le surveilles et le lendemain il n'y a pas de souci, on te fait un mot et tu restes avec lui la journée. Je ne l'ai pas fait, le lendemain je suis allé travailler. Donc il faut savoir que pendant la nuit il a essayé de se lever et de marcher. Il avait plus de force. Il pouvait plus vraiment se déplacer, il s'était écroulé par terre. Mon père a dû venir à minuit en urgence pour essayer de le relever et de le mettre au lit. Donc je suis parti le lendemain. Donc ma mère a contacté le médecin est monté et il a dit il faut qu'il retourne à l'hôpital. Il est vraiment vraiment dans un sale état. C'est vraiment le cas de le dire. Donc ce qu'on a fait c'est que on a appelé une ambulance à 9 heures. L'ambulance n'est pas venue avant 15 heures. Donc quand ils l'ont amené à l'hôpital, on a essayé de le contacter pour voir. On a essayé une dizaine de fois, ça ne marchait pas. Donc mon père a dû aller là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est là qu'on a vu que, en fin de compte, ben, les infirmières, certaines, je ne critique pas les hôpitaux, je critique seulement une en particulier, ben, avaient mal fait leur boulot. Donc on a retrouvé, mon père a retrouvé mon grand-père avec sa chemise à moitié nue, sur un lit complètement isolé dans un box, dans une chambre à part, et avec la carafe d'eau et un yaourt à plus de 3 mètres. Donc du coup, il n'a rien bu, rien mangé de l'après-midi. Mon père est arrivé, il n'y avait pas de drap ni de couverture au niveau du lit. Il n'avait absolument rien. Il était isolé dans le fond. Excusez-moi, je me répète. Et il allait voir les infirmières, il a dit faites votre travail correctement parce que sinon ça va mal aller. Mon père était énervé, était vraiment remonté. Donc mon grand-père est décédé le lendemain. Ma mère n'en revenait pas. Moi non plus, j'étais sous le choc. On a décidé de faire des poursuites. Donc on a appelé un avocat. On n'avait pas assez de preuves. On a appris quelques temps après que la veille, donc le 21, il avait fait un AVC. Il est tombé du lit. Si on l'avait su, on l'aurait pas fait sortir. Et on a essayé de voir un avocat, mais voilà, les hôpitaux sont très bien protégés, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de cas comme moi où certains essayent de tenter des poursuites, mais sans effet. Nous, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans qu'on se bat. On ne lâchera pas l'affaire le temps qu'on n'aura pas la vraie vérité.
Parce que pour les médecins, il est mort de sa maladie. Et pour nous, il est mort par étouffement. Il était déshydraté, sa langue était grosse, et il se sera arrêté d'un coup en fait. Je sais que quand on arrive dans un hôpital, on a quelque chose, je sais plus vraiment comment ça s'appelle, on a quelque chose au niveau du pouce qui nous permet de prendre le pouls. Il n'avait rien de tout ça. Il n'était pas branché, pas de perfusion, rien du tout. Il était vraiment isolé, isolé tout seul. Donc les infirmières disent avoir fait leur travail, qu'elles faisaient des tours. Elles ont juste regardé à travers la porte. Et c'est à 6 heures, donc le 24, qu'ils ont découvert que mon grand-père était décédé. Ils ne savent ni l'origine et ni l'heure de la mort. Ça nous laisse perplexes. On se dit mais en fait pourquoi? Comment? On n'a pas d'explication, on n'a rien du tout. Et on aimerait juste avoir un petit peu d'aide quoi. C'est c'est tragique. On est là sans explication, sans rien du tout. On on n'arrive pas. On n'arrive plus à supporter ça. Même avec de la chimiothérapie, ils ne s'en seraient pas sortis. Ils nous l'ont dit les médecins, on s'y attendait, mais depuis, on passe des réveillons abominables. On n'a toujours pas de réponse. On n'a pas assez de preuves pour que ça soit fait. On a appris que le professeur qui était en charge de mon grand-père a été muté, juste après qu'il y ait eu l'accident. On ne sait ni quel hôpital, ni où le trouver. Pour moi, cet hôpital, c'est des charlatans, c'est des charcutiers, c'est des bouchers, c'est tout sauf des médecins en fait. Donc je vous demande pas grand-chose, juste de faire partager cette vidéo et qu'elle puisse remonter jusqu'au ministère, juste pour qu'on puisse au moins avoir un peu d'aide. On on n'a pas beaucoup de revenus financiers. Un avocat, ça nous coûte super cher. On se battra jusqu'à qu'on aura la vérité. Sans aide, on n'y arrivera pas et on le sait très bien. Ma mère m'a dit de faire cette vidéo, elle n'a pas la force de la faire. Elle n'a pas la force physique, elle n'a pas la force mentale d'en parler. Donc s'il vous plaît, aidez-nous. Vraiment. Merci à ceux qui le feront.